Me revoici aujourd'hui dans une vidéo sur le thème du shadow work dans la continuité de la précédente. C'est une vidéo que je vous avais promise, que j'ai déjà abordée sur ma chaîne. J'ai déjà essayé de formuler une réponse à cette problématique, mais elle manquait peut-être un petit peu de construction à l'époque où je l'ai faite et j'avais envie d'en faire aujourd'hui une version un petit peu plus concrète. Et donc cette vidéo que je vous ai promise, c'est donc une version actualisée de comment débuter le shadow work. Donc je maintiens vraiment toujours le fait que le shadow work c'est une démarche personnelle, qu'il n'y a pas de bon moyen de commencer, qu'il n'y a pas de to-do list à faire qui soit absolument inflexible. Gardez bien à l'esprit que c'est une démarche personnelle, que c'est une démarche que vous pouvez et surtout que vous devez vous approprier au maximum parce que votre shadow work doit être vraiment unique en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de vos propres ombres et c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Malgré tout, comme je sais que le shadow work reste un sujet assez conceptuel, assez vaste et qui peut peut-être un peu nous perdre quand on débute, ça a été mon cas aussi au début. Et dans la mesure où c'est un travail à faire sur soi, c'est normal de se demander, ok, par où je commence? C'est une question qui est totalement légitime. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une liste en fait, une liste de pistes par lesquelles vous pouvez commencer. Vous n'êtes pas obligé d'en respecter l'ordre, si certaines ne vous parlent pas, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Mais voilà, je vais vous donner en fait un peu les différentes étapes sur lesquelles je vous conseille de vous pencher si vous voulez vous lancer dans cette démarche qui est le shadow work. La première étape que je vous conseille vivement avant même de commencer votre travail de l'ombre, ça va être de vraiment chercher à comprendre en profondeur ce qu'est justement le travail de l'ombre, ce qui l'englobe, ce qui ne l'englobe pas forcément, même si je pense que ça peut s'appliquer à des choses très vastes. En fait, tout peut être abordé sous le prisme du shadow work et les seules limites qu'il y a sont celles de votre imagination. Mais malgré tout, c'est quand même important avant de s'approprier un concept, déjà de le comprendre. Donc comment faire pour le comprendre? Eh bien tout simplement regarder des vidéos, essayer de trouver des livres sur le sujet. Ça peut être des livres en lien avec le shadow work, je pense notamment bien entendu aux ouvrages de Jung, parce que c'est quand même lui qui est un peu le précurseur de cette notion d'ombre chez les individus. Donc évidemment la lecture de Jung est assez recommandée quand on s'intéresse au shadow work, mais c'est pas que ça peut être en fait n'importe quel sujet en lien avec l'ombre, ça peut être n'importe quel sujet, des livres philosophiques, ça peut être de la littérature, ça peut être des vidéos sur le sujet, ça peut être en fait tout type de sujet en fait qui va aborder le thème des polarités, de la morale, du bien et du mal, de l'ego, de toutes ces choses qui finalement certes sont centrales dans le shadow work mais n'ont pas été inventées par le shadow work. Ce sont des problématiques et des concepts qu'on peut retrouver dans plein d'autres choses, y compris dans des religions, dans des philosophies, dans des spiritualités, etc. Donc essayez de s'intéresser à tout ce dans quoi on peut retrouver en fait cette notion d'ombre, essayez de comprendre en fait en profondeur ce que ça représente et en somme essayez vraiment de se familiariser avec le concept. Donc c'est déjà ce que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo et si vous avez regardé aussi mes précédentes vidéos sur le sujet, il y a plein d'autres vidéos qui en parlent sur YouTube, peut-être un peu moins en francophonie, même si ça commence à se développer par rapport à il y a 2 ans quand j'en parlais pour la première fois où en francophonie il n'y avait encore quasiment aucun contenu sur le sujet. Je crois qu'aujourd'hui c'est quand même déjà un peu plus le cas, en tout cas on en trouve un peu plus facilement. Mais sinon évidemment je vous recommande quand même d'aller chercher du côté anglophone parce qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Et donc en somme c'est peut-être pas la partie la plus excitante puisqu'elle ne va pas toucher directement à vous, mais je pense que c'est un très bon exercice de mettre un peu de côté son ego et de chercher d'abord à s'instruire avant de chercher à résoudre ses propres problèmes parce que justement le shadow work demande beaucoup de patience et ça peut représenter aussi en quelque sorte le premier exercice. Mais en tout cas voilà, pour moi ça c'est vraiment la première étape essentielle quand on s'intéresse au shadow work. Ensuite, ça c'est pas vraiment une étape mais c'est quand même une indication assez importante, c'est bien sûr de ne pas prendre le travail de l'ombre à la légère, de ne pas se dire que c'est une petite technique de développement personnel au même titre que le Miracle Morning ou quoi que ce soit où on doit juste faire quelques petites étapes le matin en se réveillant. Le travail de l'ombre, il a différents degrés de profondeur. Vous pouvez faire un travail de l'ombre qui est assez superficiel, donc évidemment les gens qui sont très adeptes du sujet vont peut-être bondir au plafond en entendant ça, mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire un travail de l'ombre hyper deep, c'est-à-dire d'aller jusqu'à nos traumatismes, d'aller dans les choses hyper profondes, tout simplement parce que pour certaines personnes en fait ça peut être dangereux et je ne le recommande pas à n'importe qui, mais ça veut pas dire qu'on peut pas du tout faire de travail de l'ombre. On peut travailler sur des sujets un peu plus légers tout en étant quand même dans une démarche de shadow work. Je pense que c'est à vous de connaître vos limites, c'est à vous de savoir ce que vous pouvez faire en autonomie et là où vous pourrez peut-être plus avoir besoin d'être aidé, d'avoir un thérapeute, un psychologue pour faire ces démarches là si jamais on arrive dans des sujets un peu trop sensibles pour vous. Mais en tout cas, quelle que soit votre approche, gardez toujours à l'esprit que quel que soit le degré de profondeur dans lequel vous vous enfoncez lorsque vous faites ce shadow work, ça reste quand même quelque chose qui est censé vous remuer. C'est quand même quelque chose qui est censé être un déclencheur d'émotions pas forcément toujours agréables parce que ça demande quand même d'aller fouiller dans des choses parfois très inconfortables. Il y a vraiment une quête de l'inconfort, d'aller vraiment chercher des choses qui sont pas évidentes en nous-mêmes. Et donc quelle que soit votre démarche,
démarche, dans tous les cas, il est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça reste quand même quelque chose qui peut être assez profond, qui peut être douloureux parfois. Ça peut nous confronter à des choses auxquelles on n'est pas forcément préparé. Et dans cette mesure, en fait, ça comporte certains risques. Je ferai une vidéo spécialement sur le sujet, donc je ne vais pas développer plus dans celle-ci. Ensuite, la troisième chose importante que je vous recommande si vous voulez commencer le shadow work, c'est de vous demander pourquoi. Donc la plupart des exercices en lien avec le shadow work vont souvent passer par l'écriture et ce point-là ne fait pas exception parce que vraiment le premier exercice que je vous recommande, c'est de vous demander au fond de vous qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui a suscité votre intérêt envers le shadow work. Parce que là déjà ça va être un très bon exercice pour pouvoir décortiquer certaines failles de votre ego. Est-ce que ça peut être par exemple pour vous améliorer vous-même? Ok, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez vous améliorer vous-même? Est-ce que c'est pour prendre une revanche sur la vie ou par rapport à des personnes qui vous ont peut-être sous-estimé ou l'impression d'avoir été beaucoup rabaissé par les autres, etc. En fait déjà rien qu'en cherchant vos motivations à devenir meilleure, si elles sont reliées au regard des autres ou à des blessures, en fait on est déjà dans du travail de l'ombre parce que ça va déjà vous permettre d'identifier certaines de vos failles et de comprendre en fait qu'est-ce qui vous attire dans le shadow work. Évidemment, ça ne veut pas dire que si c'est des raisons égotiques qui vous poussent à vous intéresser au shadow work, vous devez y renoncer parce que ces raisons ne sont pas nobles. Loin de là, au contraire, on est déjà dans du bon shadow work, donc c'est bien la preuve que c'est utile. Mais c'est simplement qu'en fait, ça vous permettra déjà d'avoir un peu conscience de dans quoi vous vous engagez et pourquoi. Tout simplement parce que vos motivations vont énormément orienter votre démarche, votre parcours dans le travail de l'ombre. Donc c'est très important en fait de les identifier à la base, d'identifier les raisons profondes qui, selon vous, paraissent positives. Ça peut être par exemple améliorer votre rapport aux autres, être une personne plus saine, plus consciente de ses failles pour moins nuire aux autres. Ça va être des raisons qui vont être socialement acceptables, mais assumer aussi des raisons qui peuvent être peut-être un peu plus égotiques, un peu plus socialement difficiles à admettre. N'ayez pas peur de l'écrire, dites-vous que ça reste entre vous et votre conscience et que justement en le notant, vous avez déjà un premier sujet à explorer dans votre travail de l'ombre. En résumé, prenez vraiment le temps de vous demander sincèrement et sans filtre, qu'est-ce qui vous intéresse dans le shadow work? Quel est votre objectif et pourquoi vous voulez atteindre cet objectif? Donc dans la continuité de ce troisième point, le quatrième qui est un peu plus général mais qui est aussi bien entendu essentiel, et je l'ai un petit peu mentionné dans le point précédent, c'est bien sûr de tenir un journal consacré à votre travail de l'ombre. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit à la base, pour beaucoup de personnes le shadow work c'est avant tout une technique de journaling. Donc quand vous cherchez des choses sur le shadow work sur les réseaux sociaux tels que TikTok ou Instagram, vous allez souvent trouver des exercices d'écriture. Vous allez tenir en fait un journal pour noter en fait à la fois vos propres réflexions sur votre parcours, votre cheminement dans le travail de l'ombre, mais aussi pour noter les exercices que vous allez faire spécifiquement pour ça. Donc des exercices de travail de l'ombre, c'est quoi concrètement? Le premier que je vous ai dit, c'en est déjà un et je vous conseille de commencer par celui-là, mais ça va être aussi plein d'autres exercices. Si vous cherchez sur internet, vous allez trouver plein d'exemples d'exercices à faire. Donc un exercice par exemple, ça va être de faire la liste de vos défauts et la liste de vos qualités, mais sans faire comme on ferait sur un CV ou pendant un entretien d'embauche, c'est-à-dire en enjolivant nos défauts et nos qualités. Là, ça va être vraiment d'assumer nos défauts tels qu'ils sont, de la manière dont on les déteste, parce que c'est normal de détester ses défauts quand on en a vraiment conscience, mais pour autant, au même titre, assumer pleinement ses qualités sans chercher à jouer la fausse modestie, parce que de toute façon, ça reste entre vous et vous-même, comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, le but c'est d'être vraiment transparent, d'être vraiment honnête avec vous-même sur ce que vous jugez être vos qualités et vos défauts. Donc là, c'est vraiment un exemple d'exercice, mais il en existe des dizaines et vous n'êtes pas obligé de prendre des exercices tout faits sur internet, vous pouvez trouver vos propres exercices en fonction des choses que vous voulez travailler. Par exemple, ça peut être sur une semaine, vous allez noter toutes les fois où vous avez eu une réaction qui, selon vous, a été dictée par votre ego, ou toutes les fois où vous avez été trigger par le comportement de quelqu'un, ou toutes les fois où vous avez ressenti soit de la haine ou un jugement un peu hâtif sur quelqu'un, ou même tout simplement de la jalousie. En fait, vous choisissez un angle d'attaque et vous allez développer un exercice par écrit. Et je pense vraiment que la majeure partie du travail de l'ombre passe par ces exercices d'écriture, parce que c'est une introspection vraiment concrète, puisqu'elle est posée à plat, qu'elle reste, qu'elle est ancrée dans le papier, et donc qu'elle nous pousse vraiment à aller au bout de notre pensée, contrairement à nos petites rêveries de temps en temps où on va se poser une question ou remettre en question un de nos comportements, mais que aussitôt la pensée terminée, c'est déjà oublié. Ensuite, le cinquième point sur lequel j'attirerai votre attention pour débuter le shadow work, ça va être de chercher des parallèles entre le travail de l'ombre et d'autres choses qui a priori n'ont rien à voir, mais qui finalement peuvent faire énormément écho au travail de l'ombre, parce que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le travail de l'ombre n'a rien inventé. Le travail de l'ombre comporte des choses qu'on retrouve dans plein de philosophies, dans des spiritualités, dans des pratiques telles que la méditation, le yoga. Il y a des concepts qu'on retrouve dans le shadow work mais qui existent dans plein d'autres choses, mais pas que, aussi dans des contenus artistiques, notamment dans la littérature, dans la musique, dans le cinéma. Je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent faire écho au travail
travail de l'ombre. Donc ici je ne parle pas que du travail de l'ombre intérieur, c'est-à-dire nos parts d'ombre à nous spécifiquement, mais globalement en fait les parts d'ombre de manière générale de l'humanité, les questions de morale, les questions de peur, les questions de bien et de mal, en fait toutes ces choses-là pour moi ça rentre complètement dans notre travail de l'ombre. Le travail de l'ombre ne doit pas être centré que sur nous-mêmes, mais il doit s'élargir aussi à notre perception du monde, et un excellent exercice pour ça c'est d'aller en fait rechercher notre travail de l'ombre au travers d'œuvres ou de ressources externes. Donc ça rejoint un peu le 6e point que je voulais vous conseiller dans cette vidéo, qui est le fait d'expandre le shadow work au-delà de soi. Ça rejoint un peu le point précédent puisque c'est l'idée de ne pas uniquement consacrer son shadow work à une amélioration personnelle, mais aussi s'en servir pour améliorer sa compréhension du monde et sa compréhension des autres. C'est-à-dire en fait vraiment observer les parts d'ombre que vous pouvez voir dans ce qui vous arrive, dans les événements extérieurs, dans les discussions que vous pouvez entendre, dans les échanges, et de réussir en fait finalement à voir ces polarités, à voir l'ombre et la lumière en chaque chose, et pas seulement en vous-même. Donc ça va être aussi notamment de réussir à accepter la noirceur humaine, de réussir à accepter que le bien et le mal coexistent dans notre monde et qu'on ne peut pas ignorer l'un ou l'autre, qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait que du bon ou que du mauvais, qu'il faut en fait accepter les polarités de chaque chose. Et ça peut aider en fait à vivre beaucoup plus en paix avec son environnement, parce que de la même manière qu'on se sent mieux avec soi-même si on accepte nos polarités, je pense qu'il en va de même avec le monde qui nous entoure et aussi avec les gens qui nous entourent. Et vraiment de manière très générale, accepter les polarités de chaque chose permet de vivre beaucoup plus en paix. Ça permet entre autres de vraiment réussir à renoncer à nos idéaux et d'accepter en fait que les choses ne sont pas parfaites, mais c'est vraiment quelque chose qui est très utile dans notre cheminement personnel, parce que l'idéalisme c'est vraiment quelque chose qui peut aussi bien nous détruire nous-mêmes que faire du mal autour de nous. Le point suivant à nouveau s'enchaîne un petit peu avec le précédent, puisque dans cette continuité de vouloir expandre le shadow work non pas qu'à soi-même mais aussi à tout ce qu'on observe autour de soi, ça implique donc aussi le fait d'apprendre à se taire, à observer et à écouter. Le shadow work c'est aussi savoir se placer en observateur, se mettre de côté, être transparent, ne pas toujours vouloir être sur le devant de la scène de ce qui se passe, mais parfois accepter en fait d'être dans l'ombre tout simplement, d'être en fait le chat silencieux qui observe une scène plutôt que de vouloir se mettre en avant. Typiquement ça va être par exemple de rester silencieux dans une conversation de groupe, même si vous avez envie de participer. Le fait parfois de rester en retrait, ça vous permet d'être plus analytique, parce que quand on est dans le feu de l'action, quand on est dans un débat, ça peut être parfois compliqué de réussir à la fois à participer et à analyser en même temps, alors que si vous restez un petit peu dans le silence et que vous vous postez juste en tant qu'observateur, ça peut être beaucoup plus facile finalement d'être dans vos pensées, d'analyser ce qui se passe, pour travailler, pour aiguiser en fait votre capacité à voir les choses sous le prisme de l'ombre et de la lumière, et de réussir en fait à la fois à interpréter vos propres impulsions. Par exemple, si vous avez envie de dire quelque chose dans un débat, essayez de comprendre si ce qui motive cette intervention est lié à votre ego ou bien si elle bénéficie à tout le monde par exemple. Mais ça peut être aussi d'analyser un petit peu les failles que vous pouvez voir à travers les autres, etc. Sans jugement bien sûr, parce que là le but n'est pas d'être condescendant à nouveau, de se sentir supérieur aux autres parce qu'on le voit à travers leurs failles là où eux-mêmes ne les voient pas. À nouveau là on est dans un des pièges du shadow work, c'est de se sentir supérieur et de commencer à analyser tout le monde autour de soi et de tomber à nouveau dans un biais qui peut être à la fois très présomptueux mais aussi très destructeur. Donc en somme ce point là c'est d'apprendre vraiment à être dans l'écoute active, d'apprendre à se mettre en retrait pour parfois être juste observateur des scènes que l'on vit. Donc évidemment ce point là ne sera pas très compliqué à aborder pour les personnes qui sont très introverties et qui ont tendance à avoir toujours ce comportement dans les situations sociales, mais dans tous les cas je pense que c'est une pratique qui est assez intéressante à apporter à sa pratique du shadow work. Les points que je vous mentionne ont vraiment une continuité logique, puisque après avoir parlé de l'écoute et de l'observation, j'en arrive au point de la pleine conscience qui finalement est à nouveau assez lié au point précédent, puisque là on ne va pas forcément parler d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, mais aussi en nous-mêmes. La pleine conscience, la méditation, pour moi ce sont des pratiques qui sont essentielles à incorporer à la pratique du shadow work. Vous allez peut-être vous demander pourquoi, vous savez que je parle beaucoup de méditation sur cette chaîne, c'est un sujet qui me tient très à cœur, et du coup vous allez peut-être que vous dire que je le mélange un peu à tout, mais en fait dans la méditation, dans la philosophie même d'où provient la méditation, il y a énormément de concepts qui sont très similaires au travail de l'ombre, mais c'est aussi parce que pour moi le travail de l'ombre c'est avant tout une forme de pleine conscience. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le travail de l'ombre c'est quelque chose qui est censé être assez omniprésent dans votre esprit, c'est-à-dire que vous devez voir la vie sous un filtre nouveau, vous devez vraiment tout analyser sous ce spectre-là, et pour ça en fait il faut quand même être sacrément conscient de votre démarche de travail de l'ombre, ça doit être quand même assez omniprésent, et en cela pour moi c'est une démarche de pleine conscience, parce que vous allez devoir faire attention aussi bien à ce que vous ressentez qu'à ce que vous observez autour de vous, avec une attention accrue, et cette attention-là, je pense que pour la travailler,
travailler, il n'y a rien de mieux que de pratiquer la pleine conscience et notamment la méditation, parce que ça va vraiment vous aider justement dans ce self-control, dans cette habitude de parfois être juste observateur et de ne pas laisser ces comportements impulsifs nous dicter, parce que l'une des choses sur lesquelles on est censé travailler dans le travail de l'ombre, c'est aussi notre impulsivité. L'impulsivité, c'est vraiment quelque chose de très dangereux, parce qu'une parole qui n'est pas réfléchie peut parfois être vraiment dictée par notre part d'ombre, alors que si on apprend en fait à se contrôler davantage, à réfléchir avant de parler, à observer avant de faire des jugements hâtifs, etc. En fait, tout ce qui est un peu de temporiser nos comportements, nos réactions, etc., c'est très important dans le travail de l'ombre, parce que ça va justement nous apprendre à ne plus être gouverné par notre ombre, à ne plus être contrôlé par elle, et ce qui aide en fait beaucoup dans ce self-control et dans cette capacité justement à temporiser nos réactions. Je trouve que la méditation, c'est un excellent outil pour ça. Donc voilà, en somme, je pense que la méditation est un outil indispensable à la pratique du shadow work. Je pense que c'est vraiment compliqué d'avoir cette capacité d'analyse, d'avoir cette capacité à voir les choses sous un prisme différent si déjà on n'est pas maître de nos pensées. Ensuite, mon avant-dernier conseil pour débuter le shadow work, ça va être vraiment d'être patient. J'ai déjà insisté sur ce point, sur la patience dans cette vidéo, mais vraiment, je crois que c'est vraiment une des choses les plus essentielles que vous devez retenir, c'est que le travail de l'ombre, ça va pas vous transformer en 1 mois ou en 2 mois ou en 3 mois. C'est des changements en profondeur. Et qui dit changement en profondeur dit travail sur plusieurs années. C'est exactement la même chose que d'attendre finalement d'une thérapie psy qui résolve tous les problèmes de notre vie en 3 séances. C'est impossible. Le travail de l'ombre, c'est pareil. Vous devez être patient parce que c'est pas une technique miraculeuse. C'est pas comme quelque chose qui est censé avoir des résultats instantanés, immédiats, comme certaines pratiques de développement personnel ou comme certaines promesses que vous vendent justement certains gourous du bien-être. Je pense que les changements les plus radicaux, les plus efficaces et les plus profonds doivent se faire lentement, parce que pour moi un changement qui arrive trop vite, c'est un changement qui ne sera pas durable. Voyez ça comme quelque chose au long terme, parce que si vous vous dites oh je vais essayer de faire du shadow work, vous tenez un journal pendant 1 semaine et après vous vous lassez et vous arrêtez, forcément le shadow work n'aura pas d'effet sur votre vie. Voyez ça comme quelque chose que vous allez incorporer progressivement à votre vie jusqu'à temps finalement que ça devienne une véritable philosophie de vie. Donc voilà, c'était vraiment mes conseils principaux, mais j'en ai un dernier à vous suggérer qui est peut-être un peu plus optionnel, mais ce serait éventuellement de chercher des personnes dans votre entourage qui pourraient faire la même démarche, parce que moi personnellement, le fait d'avoir des amis qui pratiquaient aussi le shadow work, qui cherchaient vraiment à être dans cette démarche en parallèle, ça m'a beaucoup aidé, parce que dans nos échanges en fait, parfois, elle arrivait à pointer certains aspects de travail de l'ombre dans des difficultés que je vivais là où je m'en rendais pas forcément compte, et ça m'aidait à voir les choses sous un prisme beaucoup plus constructif finalement, et ça m'a toujours énormément aidé finalement d'analyser certaines situations sous ce prisme avec des amis. Donc je pense que faire le travail de l'ombre en parallèle d'autres personnes, ça peut être vraiment bénéfique. Ça peut être intéressant de le faire à plusieurs dans la mesure où vous êtes capable finalement de garder une certaine distance, et aussi que ce soit des personnes vraiment avec qui vous vous sentez en confiance totale, parce que voilà, le travail de l'ombre, ça reste quand même quelque chose de très intime, et évidemment on va pas aller se révéler à n'importe qui. Après voilà, ça peut être juste d'échanger sur votre parcours sans forcément rentrer dans les détails de vos triggers et des choses que vous avez identifiées si vous préférez les garder pour vous, mais en tout cas je pense que partager cette pratique et avoir des personnes qui ont ce même centre d'intérêt que vous et cette même démarche dans votre entourage, ça peut beaucoup aider. Donc voilà, c'était un peu mes différents conseils pour se lancer dans le shadow work. Donc comme vous l'avez vu, beaucoup de ces conseils sont quand même peu concrets, c'est quand même des conseils plus d'état d'esprit ou de démarche plutôt que des actions concrètes à mettre en place, à part peut-être celle du journaling. Mais voilà, je pense que le shadow work, comme c'est avant tout une philosophie et un état d'esprit, ça passe évidemment par ces étapes-là qui sont peut-être pas toutes forcément les plus intéressantes, mais je pense que c'est un excellent point de départ et que c'est comme ça que vous allez pouvoir finalement rentrer petit à petit dans cette démarche, la faire rentrer dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à y voir un peu plus clair si vous vous intéressez au travail de l'ombre sans forcément trop savoir par où commencer. C'est une liste non exhaustive évidemment, et je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui pourraient trouver d'autres suggestions. Évidemment, je n'ai pas parlé de tout ce qui est un peu ésotérique ou spirituel comme les tirages de cartes ou ce genre de choses, tout simplement parce que je suis quand même, comme j'ai dit, quelqu'un d'assez cartésien, et même si je trouve que ça peut être intéressant de mêler un peu d'ésotérisme ou de spiritualité à son shadow work, je veux pas placer ça comme des vérités absolues. Je préfère rester assez cartésienne dans la manière dont j'aborde le shadow work, tout simplement parce que moi-même je fonctionne comme ça. Et pour ce qui est des exercices concrets à faire par exemple dans votre journal, je vous invite vraiment à chercher sur internet parce que c'est vraiment une mine d'or et vous pourrez en trouver des dizaines et des dizaines. C'est pour ça que j'ai essayé de rester dans des conseils assez généraux dans cette vidéo. Avant de conclure, le dernier point que je voulais mentionner dans cette vidéo, c'est que je travaille actuellement sur un programme, une sorte d'accompagnement pour commencer le shadow work en fait à travers ma propre pratique. Donc en quoi ça diffère du contenu gratuit que je fais sur YouTube, c'est tout simplement le fait que là je vous donne des conseils assez généraux, mais
mais dans mon programme que je vais co-créer avec une personne qui m'est très chère, je vais m'appuyer sur les outils que j'ai moi-même développés, que j'ai utilisés, toutes les choses qui ont fait en fait mon cheminement personnel dans le shadow work. Donc je vais vraiment m'appuyer sur ma propre expérience et mon propre cheminement dans le travail de l'ombre pour vous créer vraiment un accompagnement qui vous permet finalement d'aller beaucoup plus loin si le sujet vous intéresse. Donc voilà, il va pas sortir tout de suite parce qu'on est vraiment en train de le réaliser pour le moment. Donc on est censé l'avoir terminé pour la rentrée ou tout au plus tard pour l'automne. Donc voilà, c'est un projet dans lequel je m'investis énormément. Vraiment, c'est le projet sur lequel je consacre absolument tout mon été. Donc c'est beaucoup de travail vu qu'en même temps je suis en train de reprendre ma chaîne YouTube, et c'est aussi pour ça que là je fais un peu une édition spéciale Shadowwork sur ma chaîne dans les prochaines semaines, que je vais beaucoup parler de ça. Et ce qui m'a vraiment motivée à faire ce programme, c'est tout simplement le fait que, vous vous en doutez bien, dans une vidéo de 15 ou 20 minutes c'est très compliqué de faire vraiment une initiation au Shadowwork, et j'ai envie de pouvoir aller beaucoup plus loin pour les gens que ça intéresse, et je me suis dit qu'un programme en ligne serait vraiment une très bonne méthode pour ça. Et le Shadowwork, c'est vraiment un sujet qui me passionne de plus en plus, qui prend beaucoup de place dans ma vie, donc ça me paraît tout naturel en fait de développer des projets de plus grande envergure dans cette thématique là. Donc voilà, je conclue cette vidéo sur ce petit teasing. En tout cas j'espère déjà que les conseils que j'ai pu vous donner vont déjà vous avancer, vont déjà vous aider, parce que c'est pas parce que je compte faire un programme que je vais arrêter de m'investir dans mon contenu gratuit, parce que j'ai toujours ce plaisir de partager. C'est juste que le format programme me permettra d'aller beaucoup plus loin et de creuser beaucoup plus en profondeur. Mais en tout cas voilà, j'espère quand même que cette vidéo aura pu vous éclairer, aura pu vous donner beaucoup de pistes, et surtout vous aura plu. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.